Salut et bienvenue dans les énergies du mois de novembre. Ça y est. Alors, qu'est-ce que novembre nous réserve? Alors déjà, effectivement, c'est la suite, hein, ces 3 mois de fin d'année, octobre, novembre, décembre, qui annoncent, qui donnent le ton, qui préparent 2026 avec, avec beaucoup de choses encore dans le ciel. Il y a de nouveau une nouvelle lune, pas une nouvelle lune, excusez-moi, une pleine lune. Il y aura aussi une nouvelle lune, mais il y a une pleine lune, si je ne me trompe pas, le 4 novembre, une super pleine lune qui nous accompagne encore pour éclairer, nous éclairer, on va dire, dans nos profondeurs cette fois, euh, pour ce mois de novembre. Euh, et puis, oui, 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 événement ultra important, le 15 novembre, le sceau de Salomon dans le ciel. Donc, les deux triangles, un vers le haut, un vers le bas, qui s'entrelacent et qui dessinent en fait l'étoile de David. Vraiment, un- une géométrie sacrée des plus divines et des plus, comment dire, euh, c'est une vraie opportunité, un énorme cadeau qu'on nous propose ici ce 15 décembre, 15 novembre. Oh là là, excusez-moi, il faut que je me m'ancre un peu plus. Voilà. Mais en gros, qu'est-ce que nous réserve le mois de novembre? Alors, c'est toujours un mois très intense pour se relier à soi. C'est vraiment l'invitation à se relier à soi, à se relier à qui l'on est. Et ce mois de novembre 2025 est vraiment une invitation à revenir à l'essentiel, mais à l'essentiel dans sa pureté, dans son compromis. Revenir à l'essentiel de soi et finir les derniers nettoyages, mais nous avec nous-mêmes. C'est-à-dire que il est temps de nous voir vraiment tels que l'on est et d'arrêter de vouloir se cacher ou se cacher, c'est pas tout à fait. Enfin, eux, ils disent oui, se cacher, mais de ce que je vois, qu'on me montre, c'est vraiment de se voir tel qu'on est, au-delà de nos blessures ou au-delà de nos affects euh, humains qui nous donnent des excuses, entre guillemets, pour ne pas pour pas sortir de sa zone de confort ou du connu et du coup de rester dans des blessures qui finalement nous conviennent pas si mal. Donc vraiment, c'est le moi ici pour aller au bout de qui je suis, mais par rapport à moi-même. J'ai rien à prouver à l'extérieur. Donc ça va être des grandes thématiques, par exemple euh, euh, l'amour de soi, revenir à l'amour de soi. Du moment que plus je m'accepte telle que je suis, plus je m'aime dans mon entièreté, avec mes ombres et ma lumière, et je vais voir mes ombres pour les transmuter avec ma lumière, eh bien, plus je fais ça dans l'amour de moi-même, plus je vais pouvoir me libérer du regard des autres, de l'attente des autres et surtout de l'attente que j'ai par rapport aux autres qu'ils m'aiment. Donc ça va être tout ce qui concerne ces petites choses. Euh, ah oui, il m'a pas donné de nouvelles, je m'en fiche. Non. Soyez honnête avec vous-même. Il y a quelque chose qui est pas en accord avec vous, ou il y a quelque chose qui va pas. Vous sentez que ça vous pose quand même un problème, cette histoire, et bah, allez voir. Allez voir pour vous libérer. Ça va être personne ne m'aime. Ça va être oui, mais je fais tout ça et j'ai aucune reconnaissance. Toutes des choses comme ça.
tout ce qui est dans les attentes envers les autres. Non, non, mais moi, j'ai aucune attente envers les autres, mais bon, quand même. Voilà, ça cache vraiment quelque chose derrière qui vous tient encore dans les souffrances de l'amour de soi. Ça va être aussi l'attente, c'est beaucoup des attentes par rapport au monde extérieur, hein, on me montre, qui, en essayant de les voir, de les observer en se disant, bon, ben, quelle information ça me donne sur moi-même? Ok, je sens que ça croche un peu. Je suis pas à l'aise avec ça. Je suis pas, en fait, je suis pas en paix totalement avec ça. Donc voilà, ça me donne une information sur où j'en suis par rapport à cette thématique. Et puis il y a encore des choses à aller voir. Et puis je prends mon courage à deux mains. Et puis je vais aller voir. Mais ce mois de novembre est particulièrement, comme on disait, je le disais, propice à cette réflexion interne sur soi-même. C'est pas une réflexion, c'est vraiment aller voir au fond de soi qui je suis et d'y aller, bah, même si ça me plaît pas, eh bien, on est vraiment accompagné. Mais accompagné non seulement par nos guides, mais aussi par notre phénix, par notre capacité alchimique, par le scorpion alchimique, qui nous permet d'aller voir plus facilement en ce mois de novembre 2025, de descendre dans le monde de l'inconscient, le monde des enfers, d'Hadès, etc., euh, pour, euh, pour remonter, ressusciter dans la lumière ce qui y avait, ce que je voulais pas voir et transmuter tout ça. Voilà. Vous me direz, oui, mais le mois de novembre, il n'y a pas que le signe astrologique du Scorpion, il y a le Sagittaire. Eh bien, le Sagittaire, il va, dans ce mois de novembre, raviver tout notre optimisme, notre joie, dans cette période où, dans l'hémisphère nord, nous sommes de plus en plus dans la nuit. Euh, mais ce Sagittaire nous amène toute sa sympathie et son élan son élan de vie, vraiment cet élan de vie. Et c'est en allant voir au fond de soi, dans l'inconscient et dans tout ce qu'on a voulu mettre de côté, un peu ces morts, on peut dire ça comme ça, ou si on reprend euh, l'image d'Hadès qui est le gardien du monde des morts, eh bien, nous pouvons, à travers ce monde, aller voir avec notre lumière, encore une fois, ce qui on croyait être mort, mais rien n'est réellement mort. Tout est toujours vivant. Mais on transmute et vraiment on ressuscite par la transmutation dans la lumière pour redonner vie, mais une vie lumineuse, alignée avec qui l'on est. Donc franchement, c'est un très, 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 très beau programme de- du mois de novembre, même si en tant qu'humain, quand on le vit, c'est encore compliqué. Ça, c'est sûr. Mais il y a justement la super lune du 4 novembre, du 4 ou du 5, mais je crois que c'est le 4 novembre, qui va vraiment nous accompagner dans nos profondeurs pour aller mettre cette lumière. Mais moi, je vois une lumière douce. Vous voyez, c'est une super lune. Ça veut dire qu'elle est très, très proche de la Terre. Donc, comme au mois d'octobre, il y en aura encore une au mois de décembre et puis une au tout, tout, tout début janvier, je crois le 2 ou le 3 janvier. Et cette super lune, pardon, excusez-moi, j'ai un petit reste de mauvaise toux. Euh, cette super lune du mois de novembre nous accompagne dans nos profondeurs. Elle nous accompagne vraiment avec toute sa lumière, sa douceur, sa lumière bienveillante. Euh, je vois, elle nous prend la main, elle est derrière nous, elle nous illumine en disant, mais vas-y,
vas-y, prends ton courage à deux mains, mais tu n'es pas seul. Je suis là et regarde, il y a du monde autour de toi, il y a tes guides déjà, et puis les êtres qui t'accompagnent actuellement. Et on t'aide à transmuter tout ça parce que il est nécessaire de transmuter tout ça pour 2026. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose? Ah là, ce sceau de Salomon. Alors, je vais peut-être en parler un peu plus, puisque je vais vous proposer un soin. euh, Un soin, parce que ça sera plutôt une activation d'après ce que je reçois. Pour le sceau de Salomon, mais je vais certainement faire une petite vidéo. Enfin, en tout cas, ce sceau de Salomon vous accompagne encore une fois, encore plus en ce mois de novembre, pour vraiment se relier à soi, tel que l'on est, dans tout ce qu'on imagine être opposé, duel. Et c'est bien cette réunification des dualités illusoires, bien sûr, que ce sceau de Salomon, en très résumé, propose. Donc, vous voyez à quel point on est accompagné en ce mois de novembre pour vraiment nous illuminer. Et c'est un mois de novembre merveilleux, illuminé, même s'il peut être difficile, mais vu des guides et de plus haut, si vous voulez, c'est vraiment une bénédiction ce mois de novembre, mais vraiment une bénédiction. Encore une fois, si, même si c'est très compliqué d'aller voir encore ce qui nous empêche de nous voir tels que l'on est au niveau de notre divinité, d'enlever encore les dernières grosses couches. Mais c'est des couches qui sont là depuis longtemps. C'est pour ça que ça fait vraiment mal. Puis ça peut faire vraiment mal, mais pas forcément, hein. Et puis de manière assez courte. Ça va pas durer des semaines. Mais de se voir tel que l'on est, sur ces blessures euh, principales, on va dire, assez courantes, et vraiment celles que l'on me montre, il y a presque que celle-ci. Il y a aussi on va dire, les grandes blessures, je crois qu'il y en a 7 ou 12, je sais jamais, répertoriées, mais vraiment celles qu'on se trimballe depuis, depuis longtemps, depuis qu'on est venu ici même, et qu'on croit être résolues. Eh ben non. C'est les derniers restes, mais tout minuscules. Mais là, il faut vraiment s'en débarrasser en les traversant. Voilà. Et oui, celle que je vois vraiment principale, comme je vous disais, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, pour l'amour qu'on reporte sur l'amour par rapport aux autres, l'amour que j'ai par rapport aux autres, ou que l'on me renvoie. Ça peut être moi qui donne beaucoup d'amour, etc. Puis après, je vais dire, moi, je donne, j'attends rien, c'est comme ça, c'est l'amour. Puis en fait, au fond de moi, je me sens trahie par certaines personnes, abusée, etc. parce que j'ai pas de retour. Oui, mais pourquoi donner autant d'amour à tout le monde? C'est quoi? Et qu'est-ce que je donne? Je donne pour avoir en retour. Ah, alors, c'est plus un don. Voilà, et c'est tout des choses comme ça, vraiment très très profondes. Bon, je crois il n'y a pas trop autre chose puisque on nous le répète, mais c'est très important, me dit-on, vraiment très 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 important parce que ça va aussi de pair avec l'abondance. L'abondance va un petit peu plus visiblement se travailler au mois de décembre. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais toutes ces grandes blessures qui nous empêchent, c'est comme si on me montre, ça bloque. Ça nous empêche de, bien sûr, d'accueillir pleinement qui je suis et de le rayonner. Et du coup, ça bloque d'autres choses. Ça bloque, eh bien, justement, euh, l'abondance, on va dire, dans son sens très, très large. Donc, bien sûr, au niveau financier, puisque c'est une des formes les plus importantes de l'abondance, mais aussi l'abondance de l'amour que je me porte. Et du coup,
l'amour que je vais recevoir aussi, mais aligné. Ça peut être l'abondance d'opportunités sur ce que j'ai envie de faire ou ce que je suis en train de faire qui est aussi aligné, etc., etc. Euh, donc, on ne peut pas passer cette étape. Elle est essentielle. Et ce mois de novembre est là pour cela avec ce sceau de Salomon. Si vous voulez aller voir plus ce que signifie le sceau de Salomon, allez voir en astrologie, puisque c'est un dessin dans le ciel. Allez voir aussi toute la signification de l'étoile de David, des deux triangles, de la Merkaba aussi, tout ce qui est géométrie sacrée. Voilà. Est-ce qu'il y aurait autre chose pour ce mois de novembre? Ce mois de novembre, c'est une renaissance. Alors, ça fait un moment qu'on nous le dit, mais là, il y a vraiment quelque chose, si on est d'accord de faire ce travail, il y a vraiment la naissance pleinement du nouvel être qui peut prendre, non, enfin, place, mais qui manifeste de plus en plus son rayonnement, son abondance, son rayonnement, sa beauté. Euh, oui, j'avais autre chose. Je sais plus. C'est parti. C'était pas important. Zut. Bon. Mais enfin, en tout cas, ça allait être dans ce sens-là. Oui, oui, pardon. Euh, Encore une fois, ce mois de novembre, il est lié à la vie. Parce que pour aborder 2026 et les années à venir, dans cette nouvelle ère du Verseau, etc., c'est le vivant. Le vivant qui va être le maître mot. Comment je me sens vivant, vivante? Qu'est-ce que le vivant? Ça va bien au-delà de ce qu'on peut, des catégories que la biologie a définies. Le vivant, d'ailleurs, vous pouvez déjà, si vous avez envie, vous poser ces questions. Qu'est-ce que le vivant? Comment suis-je vivante? Euh, Qu'est-ce qui fait que je suis vivant ou pas? Comment circule la vie en moi? Qu'est-ce que l'intelligence du vivant? Et ça va être prégnant, peut-être pas pour 2026 parce que c'est un peu tôt, mais dans l'avenir. Le vivant et la technologie du vivant. Moi, ça fait bien une année. Oh, je sais plus. Moi, je sais plus. Je suis un peu. Ces années linéaires, moi, je deviens de. J'arrive plus trop à naviguer dedans. On va dire ça comme ça. Bref, ça fait un certain temps que je reçois vraiment des informations sur la technologie du vivant. Et il faut pas se dire la technologie est un vilain mot, un mot à bannir. Au contraire, c'est toujours comment j'utilise la technologie. Je mets ma conscience au service de l'utilisation de la technologie qui m'est proposée. Et si on faisait ça tout le temps? Eh bien, mon Dieu, cette technologie, elle ne nous créerait pas de problème, mais elle nous faciliterait totalement la vie, elle nous aiderait vraiment. Et tant qu'on n'en est pas conscient, il n'y aura pas de technologie du vivant. Parce que la technologie du vivant demande de la conscience, mais de la conscience à un certain niveau. Et d'abord, ça passe par qu'est-ce que le vivant? Est-ce que je suis vraiment vivant? Oui, mais tout le temps? Enfin, voilà. Donc, ce mois de novembre est aussi sous le signe, je disais au début, eh bien, de revenir à l'essentiel en soi, d'aller dans ses profondeurs, droit, dans son authenticité, soit avec soi-même. Et la question qui pourrait être posée, c'est comment suis-je vivant? Suis-je vivant? Et de quelle manière? Et comment coule la vie en moi? Voilà. Je vais vous laisser avec ça.
Et puis, bah, je vous souhaite un magnifique, superbe et lumineux mois de novembre. À très vite.